Bienvenue dans l'atelier numéro 2 de ce cours, modélisation et exploration des données. Dans cet atelier, nous allons commencer à créer quelques graphiques et apprendre à interagir avec eux. Nous allons mettre nos différentes tables en relation et enfin nous allons enrichir notre modèle de données en créant nos premières colonnes calculées et mesures avec le langage DAX. Familiarisons-nous d'abord avec l'interface utilisateur de Power BI Desktop. L'interface principale est divisée en 3 blocs. En haut, nous avons le ruban et ses différents onglets. Chaque onglet permet d'accéder à différentes fonctionnalités de Power BI. Vous devriez être familier avec ce type de ruban, car c'est celui qu'on retrouve également dans les versions récentes de la suite Office de Microsoft, c'est-à-dire Word, Excel ou PowerPoint. En haut de la fenêtre figure l'onglet Accueil où sont disponibles les opérations les plus courantes. L'onglet Insérer du ruban vous permet d'insérer des formes, une zone de texte ou de nouveaux visuels. L'onglet Modélisation du ruban active des fonctionnalités de modélisation des données supplémentaires, telles que l'ajout de mesures ou de colonnes calculées. L'onglet Afficher comporte des options de mise en page. Et enfin, l'onglet Aide fournit des options d'auto-assistance, telles que la formation guidée, des vidéos de formation et des liens vers des forums. Sur la gauche, nous avons les 3 icônes qui représentent 3 manières de voir et d'interagir avec votre jeu de données. La vue rapport est la vue de base, celle qui vous est présentée lorsque vous ouvrez Power BI. Dans les séquences qui vont suivre, nous aurons l'occasion d'interagir avec notre jeu de données dans la vue données et la vue modèle. Et enfin à droite, nous avons le volet des visualisations et des champs qui vont nous permettre de concevoir tout genre de graphiques. Dans la prochaine séquence, nous explorerons toutes ces différentes vues dans le détail depuis Power BI Desktop.